Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la danse de l'aigle que l'on appelle également le lezginka dans les pays caucasiens. Alors, instant en culture, donc on va parler de l'ethnomusicologie, qui est une science humaine qui étudie les rapports entre musique et société. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous présenter les danses caucasiennes qui sont un soft power de ces régions à travers le MMA. Petit rappel géographique, donc le Caucase, c'est cette région qui est la frontière entre l'Asie, donc avec l'Iran, la Turquie et la Russie. Donc tout d'abord, historiquement, les danses et le Caucase, en quoi elles sont liées? Alors, il faut savoir que les danses de cette région, elles sont issues de plusieurs siècles d'histoire. Donc c'est de l'histoire qui est propre à la région avec les ethnies qui y cohabitent, mais également des routes de soie qui passaient par exemple au Daghestan et qui ont ramené d'autres cultures. Donc vraiment, il faut comprendre que le Caucase, il se caractérise par cette étonnante diversité ethnique, linguistique et culturelle. Les danses, elles proviennent d'anciens rites populaires qui avaient lieu lors d'événements comme la chasse, les cérémonies de mariage, les salutations du printemps, etc. À l'époque médiévale, donc on a eu différents types de danses qui ont été formées et créées à la cour des rois de l'Est. Elles appartiennent à plusieurs catégories. On a les danses du travail, comme la danse du berger ou la danse des nomades. On a des danses qui sont dites rituelles. Donc là, ça va être les femmes qui la dansent pendant les cérémonies de mariage ou la danse en cercle. On a des danses militaires qui sont seulement dansées par les hommes. Et enfin, on a des danses traditionnelles des femmes, avec des danses avec soucoupe ou instruments de musique, ou la danse de l'oiseau. Et donc je vais vous présenter une petite vidéo de ce qu'on appelle la danse de l'aigle dans cette région. Donc voilà, ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle le lezginka, qui est une danse traditionnelle pratiquée dans le Caucase, donc soit dansée par des hommes seuls, soit en couple homme-femme. L'homme, il effectue ce qu'on appelle la danse dite de l'aigle, avec des mouvements toniques, rapides, au rythme de la musique, et la femme, elle effectue la danse du cygne, qui est imitée par des mouvements lents, fluides et délicats. Donc c'est un dialogue entre les danseurs où les partenaires, ils ont le droit ni de se toucher, ni de se regarder directement dans les yeux. Donc généralement, l'homme, il étend les bras sur les côtés ou il plie un bras en plaçant sa main contre sa poitrine, et derrière, il tend l'autre bras vers la femme qui l'accompagne. Et en fait, ils ont des petits jeux entre eux, donc parfois on a l'homme qui va bloquer le chemin de la femme pour la forcer à tourner sur place, et ça crée une dynamique ludique, où il essaye de la faire tourner tandis qu'elle essaye de résister. De temps en temps, l'homme se tient sur la pointe des pieds, lève les bras aussi possible au-dessus de sa tête, c'est un geste qui symbolise la fierté et l'allure imposante du danseur. Des fois, vous allez avoir des lezginkas qui sont dansés avec des aînés, donc les aînés, eux, ils restent assis, mais dès qu'ils se lèvent, tous les autres doivent se lever en signe de respect. Et donc généralement, les aînés, ils sont beaucoup plus libres dans leurs mouvements, et on a des gestes humoristiques, et les femmes tournent gracieusement sans prêter attention à leur partenaire masculin. Donc essayez de trouver des vidéos de vieux qui dansent, c'est assez marrant à regarder. Et donc pourquoi est-ce que je ramène ça ici? C'est parce que le lezginka, c'est un soft power caucasien. Dans quel sens? Dans le sens où vous allez retrouver, comme sur cette vidéo, des Khamzat Chimaev, qui est tchétchène, qui va danser le lezginka, donc la danse de l'aigle. Dans quel sens? Dans le sens où vous allez retrouver, comme sur cette vidéo, des Khamzat Chimaev, qui est tchétchène, qui va danser le Également, vous allez retrouver par exemple à l'UFC 306, Merab qui va tenter une lezginka avec Valentina quand ils ont fini leur combat. Il faut savoir que Valentina est kirghize et péruvienne et qu'elle ne sait pas danser la lezginka et c'est pour ça qu'elle partira sur le mauvais rythme avec une danse qui est plutôt issue de ces peuples qui sont des Cosaques et c'est ce qu'elle fait avec ses mouvements de jambes. Également, vous allez retrouver par exemple à l'UFC 306, Merab qui va tenter une lezginka avec Valentina quand ils ont fini leur combat. Il faut savoir que Valentina est kirghize et péruvienne et qu'elle ne sait pas danser la lezginka et c'est pour ça qu'elle partira sur le mauvais rythme avec une danse qui est plutôt issue de ces peuples qui sont des Cosaques et c'est ce qu'elle fait avec ses mouvements de jambes. Également, vous allez retrouver par exemple à l'UFC 306, Merab qui va tenter une lezginka avec Valentina quand ils ont fini leur combat. Il faut savoir que Valentina est kirghize et péruvienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les danses que réalisent les Tchétchènes, les Daguestanais et les autres peuples du Caucase issus du MMA. Je vous souhaite à tous une très belle journée.